Bonjour. Je vais vous parler des problèmes d'antidémarrage sur les clés comme ça, tir, télécommande infrarouge, donc avec l'infrarouge, la LED ici, le petit voyant là. Donc ça c'est une première sorte de télécommande, donc l'intérieur est comme ça. Et également celles qui sont bien sans infrarouge, donc les mêmes que ça mais sans infrarouge, donc on va dire si je mets deux boutons ça va pas le faire. Hop. Voilà, celles qui sont comme ça, et on a un circuit comme ça, avec l'antenne transpondeur qui est un peu plus plate. Voilà, donc on va pas parler, donc et derrière il n'y a pas de pile, donc on va pas parler de celle-là. Ça, c'est encore un autre type. L'extérieur est comme ça. Et l'intérieur est comme ça. Mais celle-là, c'est encore autre chose. Donc, on va pas parler de celle-là. On va parler uniquement de celles qui sont comme ça. Et celles qui sont comme ça. Donc, ça, les deux là, elles ont la particularité. Donc, on va parler du code de secours. Alors, c'est quoi le code de secours? Donc, c'est un code. Donc, c'est pas ce code-là encore. Donc, ça, c'est le code qui nous permet d'avoir le code de secours. Donc, derrière, dans votre clé, vous avez souvent un ensemble de 8 chiffres et lettres. En l'occurrence, là, il n'y a que des lettres. Avec ce code-là, vous pouvez le transformer en un code de 4 ou 5 chiffres qui correspond à votre code de démarrage. Pour cela, c'est un peu compliqué, hein, et il faut avoir un petit peu de notion d'informatique pour obtenir ce code. Donc, alors ce code, je répète, il est soit là, soit on peut aussi le trouver. Donc des fois, quand il n'est pas marqué pour les circuits avec les clés avec ce type de circuit, on peut le trouver aussi ici. Donc noir sur noir, on voit pas, mais si vous prenez une loupe, vous allez voir, il est marqué au jet d'encre ici. Vous pouvez retrouver votre code à 8 chiffres et lettres ici. Donc à partir de ce code là, vous allez avoir votre code de démarrage. Comment? Il y a plusieurs possibilités. Donc, obtention du code de secours, se présenter chez un concessionnaire Renault avec la carte d'identité, la carte grise au même nom. Variable selon le concessionnaire, gratuit, 15 à 30 euros. Ils peuvent également refuser. Ce code étant le seul moyen de débloquer l'anti-démarrage, insistez si besoin. C'est votre véhicule, vous êtes en droit de pouvoir le démarrer. Donc, il y a un autre moyen de l'avoir. Donc le code de démarrage, vous pouvez l'avoir. Alors il faut aller donc sur internet, vous ouvrez renaultimcode.exe, puis vous tapez TRQNTIR si vous avez un clavier en AZERTY, ou TRANTIR si vous avez un clavier en QWERTY. Écrire le type mine, écrire le code, etc. et vous obtenez votre code. Donc ça c'est sous DOS, saisir, pareil, tranquir ou tranquir, puis saisir 8 lettres et chiffres. Il y a un lien anglais, donc en fait c'est comme un petit programme qui va vous convertir votre code à 8 chiffres et lettres en code à 4 chiffres, et ce sera votre code de démarrage. Le lien anglais, donc http://renaulthelp.110mls.com/lmmm bypass. De toute façon, vous tapez Renault Help, bypass, et vous proposez des choses, et à partir de là, vous pouvez trouver le. Normalement, celui-là, il est gratuit. C'est un petit programme sous DOS, et vous pouvez vous-même convertir ce code à 8 chiffres et lettres en code de démarrage. Je vous invite à regarder sur Internet. Donc une fois que vous avez ce code-là, il faut le rentrer dans le véhicule. Donc là, c'est encore autre chose. Ils ont vraiment pas fait les choses simplement. Ici, dans votre véhicule, vous avez le voyant anti-démarrage. Donc il est ici. Et vous avez votre bouton de fermeture centralisé qui est là. Donc ce qu'il faut faire, mettez le contact. La fréquence de clignotement du voyant d'antidémarrage passe à environ 4 allumages par seconde. À l'aide du bouton d'ouverture et de fermeture des portes, en appuyant d'un côté, n'importe lequel, vous allez générer un comptage matérialisé avec le voyant de l'antidémarrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que une fois que vous avez
que vous allez appuyer sur le bouton de fermeture centralisée, ce bouton-là va commencer à clignoter un peu plus lentement. Et chaque clignotement va correspondre à un chiffre. Si votre premier chiffre c'est 4, à partir du moment où vous allez appuyer sur le bouton de fermeture centralisée, vous allez compter 4 clignotements. Et ensuite vous relâchez. Vous allez avoir saisi le premier chiffre du code de démarrage. Donc là ils disent ensuite donc appuyez sur le bouton d'ouverture de fermeture des portes et regardez le voyant. Vous allez compter le nombre de clignotements qui correspond au premier chiffre du code de dépannage. Lorsque le nombre est atteint, lâchez le bouton pour le valider. Procédez de la même façon pour les 3 autres chiffres restants. Donc ça, c'est pour vous rentrer votre code de démarrage. Donc je répète, vous allez appuyer sur ce bouton. À partir du moment où vous allez appuyer sur ce bouton, vous regardez le voyant d'antidémarrage clignoter et vous comptez le nombre de clignotements qu'il vous faut par rapport à votre premier chiffre de démarrage. Si c'est 234, 2344, le premier chiffre c'est 2, je vais appuyer sur le bouton là et je vais compter 2 clignotements. 1, 2, je relâche. Le deuxième chiffre de mon code de démarrage c'est 3. Je vais compter 3 clignotements. Donc je rappuie sur le bouton de fermeture centralisée et là je compte 3 clignotements. 1, 2, 3, je relâche. Le troisième chiffre de mon code de démarrage c'est 4. Je rappuie sur le bouton de fermeture centralisée et je compte 4 clignotements. 1, 2, 3, 4, je relâche. Le quatrième chiffre de mon code de démarrage c'est 4. J'appuie sur le bouton de fermeture centralisée et je compte 4 clignotements. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Là, j'ai saisi mes 4 chiffres du code de démarrage. Qu'est-ce qui doit se passer? Le voyant est allumé fixe. Le code de dépannage a été entré avec succès. Le démarrage du moteur est possible à ce moment. Coupez le contact. Restez appuyé sur le bouton d'ouverture et fermeture des portes. Donc à ce moment-là, quand vous avez rentré, le voyant il reste allumé fixe. Le code de dépannage est entré avec succès. Vous coupez le contact et là, à ce moment-là, vous allez appuyer sur le bouton de fermeture centralisée. Vous restez appuyé dessus jusqu'à ce que vous entendiez les portes s'ouvrir et se fermer. Les portes s'ouvrir et se fermer, ce sera le signal pour présenter les télécommandes devant le récepteur infrarouge. À ce moment-là, vous prenez votre clé infrarouge et vous allez vers le récepteur qui est ici. Faites des appuis successifs et rapides devant le récepteur. La clé sera validée lorsque vous entendez l'ouverture et la fermeture des portes. Enchaînez tout de suite avec l'autre télécommande. Hop, on prend l'autre, enchaîner, procédure terminée, vérifier le bon fonctionnement de télécommande. Donc en fait, vous allez aller vers là et vous allez appuyer plein de fois devant le récepteur, vous prenez l'autre clé, vous faites pareil. Vérifier le fonctionnement des télécommandes. Deuxième possibilité, après avoir mis le code à 4 chiffres, le voyant se remet à clignoter. Code erroné ou mauvaise manipulation lors de l'introduction du code. Coupez le contact et recommencez la procédure. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Dans cette télécommande infrarouge, moi, je pensais... Enfin, j'avais en tête qu'il n'y avait pas de transpondeur. Apparemment, j'ai trouvé une de clés où il y avait un transpondeur. Donc apparemment, si vous avez une clé comme ça, un transpondeur, on peut le copier facilement. Tout à l'heure, je l'ai mis en lecture et j'ai obtenu ce code 6133. Alors, je ne sais pas si c'est le code de démarrage quand on le lit avec un Z-Bull ou si c'est un code pour pouvoir copier une autre clé avec un appareil. Voilà, donc ça, j'ai un doute. Par contre, ce que je sais, c'est sur ces clés-là, nous, on a la possibilité, si elle est en panne, de vous la réparer et de vous faire un double de démarrage. Donc en fait, on va copier le transpondeur qui est sur ce circuit
sur un transpondeur en carbone, donc sur un transpondeur qui est comme ça, là, comme cette petite bête qu'on voit ici. Et ça bouge pas dans le temps, on peut toujours le lire. Mais vous aurez une clé simple de démarrage, donc une clé comme ça, il n'y a pas de bouton, hein. Ce sera juste une clé avec donc une lame, elle n'est pas là. Et donc dedans, on vous mettra ce fameux transpondeur. Voilà. Et après, avec ça, vous êtes tranquille, vous pourrez toujours démarrer. Donc je vais voir là si j'ai... Est-ce que c'en était une autre ou c'est le même? Ouais, donc là, j'arrive à la lire. Donc je fais échappe, copie transpondeur, enter, read, voilà. Et quand j'ai des trucs comme ça, ben là je peux copier mon transpondeur sans problème, je peux vous faire un double. Pour ces types de clés, il faut vérifier à l'intérieur. Parfois vous avez un transpondeur et parfois vous n'en avez pas. Donc les codes, votre code, ça c'est très important, il faut toujours le conserver. À la rigueur, essayez de le réécrire au feutre indélébile ici, parce que ça souvent ça s'enlève. Donc, méthode de resynchronisation, fermeture centralisée infrarouge Renault. Donc pour ces types de clés. L'origine de besoin. La fermeture centralisée ne marche plus à distance. Bien que le voyant de la clé s'allume. Pile en bon état. Donc en fait, vous avez votre clé, quand vous appuyez dessus, donc là ça s'allume. La clé pile en bon état, présence émetteur infrarouge. Pour vérifier que la clé émet un signal infrarouge. Oui, voilà, donc ça c'est le test avec l'appareil photo, hein. Vous appuyez là, et puis vous voyez ici, normalement vous devez avoir une espèce de lumière violette. À l'œil, si vous regardez à l'œil, vous n'allez rien voir si vous appuyez. Par contre, à travers un appareil photo, vous appuyez, vous regardez, vous filmez en fait votre clé, vous appuyez dessus et vous devez voir une lumière sortir d'ici. Donc ça veut dire que votre infrarouge, il marche bien. Pour vérifier que la clé émet un signal infrarouge, on peut utiliser un appareil photo numérique. Pour regarder la LED infrarouge de la clé, elle doit clignoter en violet sur l'écran de l'appareil. Selon les forums internet, le système se désynchroniserait tout seul par temps froid avec l'âge, 8 ans en moyenne. La trame infrarouge est un code évolutif, d'où le besoin d'être synchronisé. Symptômes qui en découlent. Alors Renault, ils ont bien fait les choses, ils ont associé le démarrage avec l'infrarouge. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais bref. Symptômes qui en découlent. L'antidémarrage reste bloqué. Alors ça c'est fort, hein. Vous perdez votre ouverture à distance, vous perdez votre démarrage de voiture. L'antidémarrage reste bloqué. Le véhicule se retrouve immobilisé. Le seul moyen de le débloquer est d'utiliser le code de secours à 4 chiffres, en passant par le bouton de fermeture centralisée du tableau de bord. Obtention du code de secours. Se présenter chez un concessionnaire Renault avec pièce d'identité, carte grise au même nom. Variable selon concessionnaire, donc gratuit, etc. 15 euros. Ce code étant le seul moyen de débloquer l'antidémarrage. Bon, pas vraiment, hein, je vais vous en parler un petit peu après. Insistez si besoin, c'est votre véhicule, vous êtes en droit de pouvoir le démarrer. Procédure. Attention, il faut bien s'imprégner de cette procédure avant de la mettre en œuvre car il y a des délais à respecter et il faut être très précis et rapide. Donc voilà un peu plus dans le détail de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à rentrer le code de secours pour démarrer. Donc lui, dans cette explication, il précise qu'il faut être précis rapide. Délai maximum entre point 3D et 4, 10 secondes. Donc 3D et 4, c'est-à-dire le voyant arrête de clignoter pour indiquer que l'antidémarrage est désactivé. S'il continue à clignoter, le code est erroné. Couper le contact, reprendre la procédure au point 1. Donc il faut reprendre la procédure rapidement si ça ne marche pas. Donc je pense que délai maximum entre point 4 et 5, 15 secondes. Dès que l'antidémarrage est coupez le contact, retirez la clé rapidement, puis pressez le bouton de fermeture centralisée du tableau de bord jusqu'à ce que les posters se verrouillent et déverrouillent au bout d'environ 2 secondes. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on a rentré le code, à la fin, vous attendez pas 10 plombs pour présenter la clé devant le récepteur, hein. Il faut essayer de faire toutes les opérations rapidement. Pas laisser trop de délai entre chaque opération. Délai maximum exécution, point 5, 1,5 secondes. Présenter la clé désynchronisée devant le récepteur infrarouge du plafonnier. Appuyez 3 fois de suite sur la clé suffisamment longtemps à chaque fois pour que la clé envoie une trame de code complète. Donc on va relire depuis le début. Donc
tout à l'heure, je vous expliquais comment rentrer le code de secours. Donc là, c'est pareil, mais avec peut-être un peu plus de précision. Donc on s'installe à bord du véhicule, on ferme les portières et on met le contact. Donc ça, on l'a pas dit tout à l'heure, donc bien fermer toutes les portes, c'est vrai, c'est important. D'ailleurs, pour synchroniser toutes les clés, il vaut mieux faire ça. Le voyant d'antidémarrage clignote alors rapidement. Antidémarrage désactivé. Quand on rentre le code de secours, on appuie sans relâcher sur le bouton de fermeture centralisée du tableau de bord. Le voyant d'antidémarrage se met à clignoter lentement, donc une fois par seconde. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous appuyez sur le bouton de fermeture centralisée, ça va commencer à clignoter rapidement. Donc pour que vous ayez le temps de compter justement le nombre de clignotements. Comptez le nombre de fois où le voyant s'allume. Relâchez le bouton lorsque le premier chiffre du code de secours est atteint. Exemple 4, 4 allumages du voyant. On compte 4 fois que ça clignote et on relâche. Répétez les opérations 3A et 3B pour les 3 autres chiffres du code. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on refait la même chose pour les autres codes. Le voyant arrête de clignoter pour indiquer que l'antidémarrage est désactivé. Ça veut dire qu'on a réussi. S'il continue à clignoter, le code est erroné, coupez le contact, puis reprendre la procédure au point 1. Au bout de 3 essais ratés, coupez le contact et quittez le véhicule pendant une vingtaine de minutes. Ça, j'ai pas précisé tout à l'heure. Dès que l'antidémarrage est désactivé, coupez le contact et retirez la clé rapidement, puis pressez le bouton de fermeture centralisée du tableau de bord jusqu'à ce que les portières se verrouillent et déverrouillent au bout d'environ 2 secondes. Présentez la clé désynchronisée devant le récepteur infrarouge du plafonnier et appuyez 3 fois de suite sur la clé suffisamment longtemps à chaque fois pour que la clé envoie une trappe de code complète. Attention, les 3 appuis ne doivent pas durer plus d'1 seconde et demie. Donc ça, c'est valable pour ce type de clé. Voilà, normalement pour les clés sans infrarouge, là on n'a pas besoin de présenter au récepteur puisqu'il n'y en a pas, on appuie juste longtemps sur le bouton de fermeture centralisée pour que ça ouvre et ferme. Attention, les 3 heures durent plus d'une seconde et demie. Après le troisième appui, les portières se reverrouillent et déverrouillent toutes seules, confirmant la resynchronisation de la clé. Présentez la seconde clé si besoin en reprenant la procédure au point 5. Au bout de 10 secondes, le voyant d'antidémarrage s'éteint, la procédure est terminée. Véhicule concerné, Mégane Scénic Espace 1 et 2 Clio Laguna. Cette procédure a été testée avec succès sur un Mégane Scénic RXT 1997, essence le 2-12-2011 suite au problème d'une clé désynchronisée non testée avec les 2 clés. Voilà, donc ça c'est valable également sur Clio 1, Clio 2, Espace 2, Espace 3, Kangoo, Twingo, Trafic, Master, Laguna, Safran, Mégane Scénic, Vivano, Movano, Varo, Interstar, Primastar, etc. Voilà, donc en ce qui nous concerne, moi je suis en capacité de pouvoir vous les réparer, ces clés, hein. Si par exemple vous n'arrivez pas, malgré avoir mis la pile, que vous n'avez pas d'infrarouge qui s'allume, etc., vous pouvez envoyer pour réparation. Ce type de clé également, avec l'antenne transpondeur, là on peut vous faire un double. Là on pourra vous faire un double, mais que s'il y a un transpondeur. S'il n'y en a pas, ben, on pourra juste vous la réparer. Et puis pour celle-là, on peut également vous les réparer, mais pas de double. Alors, dernière chose, si vous avez mis un module que vous avez acheté sur Internet pour chanter l'antidémarrage, sachez que vous pouvez avoir des problèmes d'ouverture, de fermeture de porte à distance. Donc, si vous avez pris cette option, ben, évitez de nous envoyer vos clés à réparer parce qu'en général, ça le fait pas trop. Par contre, ça reste, si on n'arrive pas du tout à vous réparer la clé, parce que des fois l'antenne est cassée ou par exemple la puce elle est plus lisible, elle est HS. Il vous reste une dernière solution. Effectivement, c'est sur internet, ils vendent, donc c'est une espèce de gros connecteur qu'on va mettre sur la prise OBD, il va vous chanter l'antidémarrage. Pour cela, vous avez absolument besoin de ces codes-là. Voilà, apparemment, ça fonctionne sur ce type de clé, sur celle-là et sur celle-là aussi. Et c'est pour chaque type de clé, le système est un peu différent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site www.yadecléplim 2000 ou m'appeler au 07 85 13 93 34. 07 85 13 93 34. Merci, au revoir.